Bonjour à tous, c'est parti pour une vidéo où je vous explique qui je suis et qui est mon chien. Donc moi c'est Marie et voilà Ruffy. C'est un petit caniche toy. Sa couleur c'est abricot. On a aussi des marrons, des blancs. Il y a beaucoup d'élevage de blancs, de noirs. Toutes les couleurs sont très mignonnes, mais je voulais absolument un abricot. Ce petit Ruffy est né le 25 septembre 2020. Il a 5 mois. Euh, il est plutôt sage, il fait pas vraiment de dégâts. Donc, je l'ai eu à peine moins de 2 mois, donc à peine moins de 8 semaines, j'ai eu à 7 semaines et demie. C'est pas l'idéal, j'ai fait confiance à l'éleveuse, j'aurais peut-être dû faire un peu de forcing pour qu'elle me l'amène une semaine plus tard. Et la vétérinaire m'a rassurée, elle m'a dit il n'y a pas de souci, il est en bonne santé, tout va bien. Les caniche toy, c'est des chiens qui font à peu près 3-4 kilos et 30 cm au garrot. Pour vous donner un ordre d'idée, un bulldog français par exemple, c'est à peu près 30 cm aussi, mais ça fait 10-12 kilos. C'est mon premier chien, moi j'en avais jamais eu avant. Et j'en avais toujours voulu. J'ai longtemps cherché la race que je voulais. J'étais partie au début sur un Cavapoo. C'est un croisement entre Cavalier King Charles et Caniche Toy. Il n'y a aucun élevage en France. J'ai commencé à chercher en Belgique, en Allemagne, tout ça, j'ai pas vraiment trouvé. C'est des chiens très populaires aux États-Unis, en Australie aussi, je crois. Et en fait, en cherchant, je me suis rendu compte que le Cavapoo avait vraiment beaucoup de traits du caniche. Et donc j'ai commencé à m'intéresser aux caniches, leur comportement, tout ça. Parce que j'ai pas envie de choisir un chien juste parce que je le trouve mignon. Il faut que ce soit un chien qui corresponde à mon mode de vie. Je me suis rendu compte que le caniche était le chien parfait puisque ça ne perd pas ses poils. C'est très facilement éducable, je dirais. C'est archi mignon, c'est très affectueux. Enfin voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai commencé à chercher un caniche. J'ai eu un peu de difficultés. Les éleveurs que je contactais étaient souvent désagréables en fait. C'est-à-dire qu'on posait une question, si ça les saoule, ils répondent pas parce que de toute façon ils savent qu'ils vont vendre leur chiot. Donc si t'es une personne qui pose trop de questions, ils te répondent pas. Enfin voilà, plein de choses comme ça. C'était vraiment pas facile. Les prix, ça va de très bas à très haut. J'ai vu des chiens à 700 euros. Je, je pense que il vaut mieux se méfier. Un chien à un prix trop bas, ça cache peut-être quelque chose. Il vaut mieux mettre le prix, avoir un chien en bonne santé. Je sais pas. Enfin, je pense qu'il vaut mieux mettre le prix. Et puis après, ça va jusqu'à 3000 euros. Donc voilà, je dirais une fourchette entre 700 et 3000. À vous de choisir si vous voulez un petit caniche toy. Le caniche toy, apparemment, aboie beaucoup. Jusqu'à présent, il aboie pas. Après, on a eu la chance d'être présent euh, les 2 premiers mois. Il y avait tout le temps quelqu'un avec lui, on le laissait petit à petit 1 heure tout seul, 2 heures tout seul pour lui apprendre et pas développer des troubles du comportement, troubles de l'attachement. Mais globalement, on était toujours là pour lui dire non, tu ne manges pas les câbles, non, tu ne montes pas sur le canapé, non, tu ne fouilles pas dans la poubelle. Donc je pense que ça nous a bien aidé dans le dressage et maintenant il sait très bien ce qu'il a le droit de faire ou pas. De temps en temps, il fait quand même quelques bêtises, mais en général, ça va. Il va tout seul dans son panier dormir, il s'occupe pas tout le temps de nous, il nous suit pas dans toutes les pièces, ça se passe bien. Les gens me disent souvent ah mais il est si petit que ça, on pensait qu'il était plus gros. Et c'est comme ça pour tous les caniche toys en fait, mais on se rend pas bien compte à l'image puisqu'on les a pas avec nous. Ils sont vraiment tout petits, tout légers, voilà. Donc là, comme je disais, il a 5 mois, il fait à peine plus de 2 kilos. Je l'ai eu, j'ai acheté un panier tout fluffy. Le couchage est gros comme ça, on va dire, et autour c'est un espèce de boudin. Je me disais, tu vas être trop gros. Mais en fait, t'étais tout petit. L'éleveuse m'a envoyé des photos de temps en temps avant que je l'ai. Et quand il est arrivé, je me suis dit, ah non, mais il passe largement dans le panier. En fait, il était vraiment, vraiment petit. Donc, si vous achetez un caniche toy et que vous avez l'impression que on vous a arnaqué, parce que moi je me disais ça, je me disais ça se trouve elle m'a arnaqué, c'est pas du tout un toy, il a l'air super gros. Par exemple, s'il y a une canette à côté, on comprend, ou s'il y a une main, on comprend. Mais tout seul dans un panier, on a quand même l'impression qu'ils sont gros. Mais non, ils sont tout petits. Quand je l'ai eu à 2 mois, il faisait pile poil 1 kilo, mais vraiment il était gros comme ça. Voilà. Les caniches ont normalement la queue longue et non pas la queue comme ça. Tous les éleveurs que j'ai contactés, je leur ai demandé si c'était un chiot qui avait la queue coupée. Et sur hasard, je n'ai pas demandé à cette éleveuse-là. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça se fait. Je ne lui ai pas posé la question.
Pour moi, c'est pas normal, donc je ne voulais pas un chien avec la queue coupée. J'étais tellement préoccupée par sa taille que, et sur sa tête, parce que sa tête était trop mignonne. Et j'étais tellement concentrée là-dessus que je n'ai même pas fait attention à sa queue sur les photos, puisque j'étais sûre qu'il n'avait pas la queue coupée. Et il était souvent assis, donc on ne voyait pas vraiment, il était dans un panier avec beaucoup de fluffy, et donc on ne voyait pas vraiment. Je me disais, je sais pas, peut-être que sa queue est dans un coussin, entre deux coussins, ou peut-être qu'il est... Voilà. Et quand il est arrivé, je me suis dit, ah ouais, il a la queue coupée. L'éleveuse me l'a amené, parce que c'était pendant le deuxième confinement. J'habite en Franche-Comté, c'est pour ça que vous entendez peut-être un petit accent, je suis désolée. Et l'éleveuse avait donc le droit de se déplacer puisque c'est une professionnelle. Je lui avais demandé un doudou avec l'odeur de la fratrie et de la mer pour mettre dans son panier à la maison pour que le choc ne soit pas trop brutal. Les caniches ne perdent pas leur poil, donc c'est des caniches, enfin c'est des chiens à toiletter absolument, puisque sinon les poils poussent à l'infini, qu'il faut brosser, qu'il faut couper, puisque sinon ça fait plein de nœuds. Donc là pour l'instant il a les poils assez courts. Je lui ai coupé une fois, je lui ai coupé il y a quelques jours, mais il n'a pas encore vraiment le poil frisé comme vous pouvez voir, donc ça fait pas vraiment beaucoup de nœuds. Mais si je le brosse pas tous les 2-3 jours, c'est la catastrophe. C'est des chiens à qui il faut épiler les poils à l'intérieur des oreilles pour éviter les otites et d'autres choses, je crois. Quand vous le faites, comprenez que c'est un truc que le chien n'aime pas, soyez gentil. Il faut absolument leur nettoyer les yeux, sinon tous les matins il y a des cacas, hein, des cacas d'œil. Et puis sinon ça fait des coulures de larmes, surtout si vous avez des caniches blancs. Ça fait vraiment vraiment beaucoup de traces. Il y a plein de lotions qui existent, lotion anti-coulure de larmes, lotion pour les oreilles. À savoir que chez les caniches, il y a 4 tailles. Il y a le toy, donc le plus petit, le nain, qui est à peine plus gros, le moyen, le grand, qu'on appelle caniche royale, qu'on a souvent l'habitude de voir toilettés en mode caniche. C'est des chiens très intelligents qui ont besoin qu'on leur apprenne des choses. Je pense que c'est plus utile de commencer par les bases. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par les bases du style assis. Un bisou. Il y a des chiens qui sont pas très bas, il y a des chiens qui sont pas très bâtons, il y a des chiens qui sont pas très courir. Mais en fait, il est tout. Il adore courir, il adore les bâtons, il adore les balles. Il est très très énergique. Quand on croise d'autres chiens, il saute, il est comme un fou. Et même quand on les fait se rencontrer, souvent les autres chiens, ils ont un mouvement de recul parce qu'il saute, il est beaucoup trop vif. Moi, je sais pas si c'est tous les caniche toys qui sont comme ça ou si c'est propre à lui. Enfin, j'ai quand même l'impression que les caniche toys, c'est des petits chiens assez énergiques. Mais faut pas oublier que quand ils sont chiots, ils dorment énormément. Au début, ils dorment à peu près 20 heures par jour. Cette petite vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.